Le 5 avril 2021, le géant de l'électronique LG a fait une annonce surprenante. Il quittait définitivement le marché des smartphones. Ce n'est pas tous les jours qu'un grand fabricant de smartphones cesse de fabriquer des téléphones, mais cette annonce n'était pas totalement inattendue. Après des années de succès dans la conception d'excellents smartphones Android, les ventes de l'entreprise avaient de plus en plus chuté par rapport à la concurrence, notamment par rapport à son rival de longue date, Samsung. Un départ était probablement la seule option viable pour LG. Ce fut un triste jour pour les fans d'Android. Bien que relativement peu de gens aient acheté des téléphones LG en 2021, l'entreprise inspirait toujours un profond respect. Non seulement elle avait lancé certains des smartphones les plus vénérés des débuts d'Android, les LG G3, le Nexus 4 et le LG V10 en étaient de bons exemples. Même si peu de gens voulaient le LG G-Wing, ils appréciaient l'idée que l'entreprise repousse les limites pour maintenir le secteur en haleine. Aujourd'hui, cela fait près de 4 ans que LG a mis la clé sur la porte. Depuis, Samsung et Apple stagnent, s'appuyant sur les mêmes designs année après année, et plus récemment, se concentrant sur des gadgets IA pour dynamiser les ventes. Évidemment, cette stagnation n'est pas seulement due au départ de LG, mais je suis certain que l'absence d'un concurrent véritablement innovant n'arrange rien. Ce serait vraiment bien que LG revienne pour changer les choses. Cependant, une entreprise fait des choses similaires à ce que nous avons vu de LG par le passé, et cette entreprise, c'est Nothing. Nothing n'est pas la seule entreprise à l'heure actuelle qui peut encore me surprendre, ce qui est un sentiment que j'associe beaucoup à LG. Prenez les nouveaux Nothing Phone 3A et Phone 3A Pro par exemple. Quand j'ai entendu pour la première fois que Nothing lancerait un smartphone avec un téléobjectif pour moins de 400 €, je n'arrivais pas à y croire. Nothing lance simultanément un téléphone avec un téléobjectif périscope pour moins de 500 €. C'est un double coup. De même, la série Phone 3A dispose d'un nouveau bouton matériel qui lance un système alimenté par l'IA appelé Essential Space. Même les éléments de design fondamentaux des téléphones Nothing sont uniques dans le secteur. Le voyant lumineux à l'arrière de ce téléphone est déjà emblématique et servirait être tout sauf gadget. Le design transparent de ces produits, l'intégration esthétique profonde de Nothing OS et même la détermination de ce cofondateur et PDG Carl Pei à être un YouTuber donne Nothing l'image d'une entreprise à la pointe de sa technologie, bien plus qu'Apple, Samsung, Google et OnePlus. En fait, j'irais même jusqu'à dire que les risques quotidiens que Nothing prend simplement en étant l'entreprise qu'elle est, lui ont donné une longueur d'avance sur LG à certains égards. Même si nous adorions tous LG, l'entreprise était dispersée quant à son identité. Sa politique était plutôt du type lançons cette fonctionnalité et cet appareil au hasard, et voyons si ça marche. Ce qui est tout le contraire du développement précis de son identité propre. Ce sont des téléphones qui ont changé de formule, mais qui vous font vous demander pourquoi l'entreprise a pris la peine de le faire. Enfin, Nothing adhère à la stratégie Ocean Blue bien plus que LG ne l'a jamais fait. Si vous ne le saviez pas, cette stratégie repose sur une théorie selon laquelle les entreprises prospèrent se concentrent souvent sur la création de produits uniques et prêts à l'emploi, plutôt que la concurrence directe sur un marché développé. Malgré ces innovations, LG a toujours eu l'impression de courir après Samsung au lieu de se tailler une place sur le marché, ce qui est pourtant l'objectif principal de Nothing. Je sais que le titre de cette partie est un peu tiré par les cheveux. Je suis pleinement conscient que Nothing n'existe pas depuis assez longtemps pour rivaliser avec LG, et qu'il n'a même pas sorti un téléphone aussi performant que le LG V60 ThinQ, son dernier fleuron premium. En résumé, lorsque l'histoire définitive d'Android sera écrite, LG aura droit à son propre chapitre, tandis que Nothing ne sera peut-être qu'une note en bas de page. Bien sûr, j'espère que l'avenir réserve encore de nombreuses années de succès à Nothing. Je dis cela car je ne veux pas que quiconque en ressorte en pensant que je pense que la contribution de Nothing à Android est supérieure, voire égale à celle de LG. Mais ce dont je me souviens le plus de LG, ce sont les risques qu'il a pris, des risques que Samsung et Apple semblent rarement prendre. Vu sous cet angle, Nothing est le successeur évident de LG. C'est la seule entreprise moderne à ma connaissance qui repousse sans cesse les limites du design des smartphones et y parviennent. Bien sûr, Nothing ne peut y parvenir que grâce aux bases solides posées par des entreprises comme LG. Sans LG,
Les téléphones Galaxy et les iPhones seraient probablement des véritables clones, car chaque entreprise n'aurait pas ressenti le besoin de se démarquer. Dans ce monde fictif, il n'y aurait pas de place pour une marque comme Nothing. En fin de compte, LG a disparu et ne reviendra jamais. Si comme ces innovations passionnantes vous marquent, n'oubliez pas de témoigner un peu de respect aux entreprises qui continuent d'innover, ou du moins, qui ne se contentent pas de copier Samsung et Apple. Que vous souhaitiez acheter un de ces smartphones ou non, Nothing fait partie de ces marques et je suis ravi de l'avoir parmi nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas d'aller liker ma page Facebook et de me suivre sur Twitter et Instagram, les liens seront en description.